femmes Kanaks ont longtemps été les invisibles de la Nouvelle-Calédonie. Leurs arrière-grand-mères travaillaient au champ. Elles vivaient dans un système coutumier patriarcal qui leur interdisait toute prise de parole ou de décision dans l'espace public. La colonisation a imposé ses lois liberticides. C'était l'époque de l'indigénat. Elles n'avaient pas le droit de sortir de la tribu. Leurs grand-mères étaient cantonnées à des rôles subalternes, comme cueilleuses de café ou femmes de ménage sur les propriétés des colons. Elles se sont mobilisées dans les années 70-80 pour défendre l'identité kanak et dénoncer le régime colonial. Elles ont lutté pour l'émancipation de leur peuple, une période de forte instabilité dans le pays, connue sous le nom des événements. En 1988, les accords de Matignon, symbolisés par la célèbre poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, ont mis fin au conflit. Au cœur des accords, le rééquilibrage économique et social et le partage des compétences entre les communautés. L'un des objectifs majeurs était de former des cadres kanaks dans tous les secteurs d'activité pour participer au devenir du pays. Une nouvelle page de l'histoire s'ouvrait. Mais pour les femmes, il aura fallu attendre plus de 30 ans pour qu'elles prennent leur place dans la société calédonienne.